Alors, je vous demanderai d'avoir une certaine indulgence, hein, parce que je vais coller à mes notes le plus près possible. Bon, je suis plus un homme de plume qu'un conférencier, et j'ai toujours eu une hantise, c'est d'oublier des choses, et d'oublier des choses essentielles. Voilà, donc vous me pardonnerez. Alors, c'est vrai, je n'ai pas une formation d'historien, j'ai enseigné la philosophie pendant 40 ans en Centre-Bretagne essentiellement, mais j'ai toujours été un passionné d'histoire, en particulier concernant certains créneaux bien précis, tels que celui-ci. Donc je commence rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ces conquistadors. Bon, que de calomnies, que de calomnies. On ne peut qu'admirer hein, tout de même l'héroïsme, je dirais même le culot hein, de ces conquistadors qui ont traversé l'Atlantique sur des coques de noix sans savoir précisément où ils allaient, ce qu'ils allaient rencontrer, et qui ont vaincu des empires indiens, avec des poignées d'hommes. Alors c'est le cas tout particulièrement d'Hernán Cortés, pour qui j'ai une admiration particulière. Je ne parlerai quasiment pas de Pizarro, des frères Pizarro, faute de temps, parce qu'il faut bien faire un choix. Alors Cortés part de Cuba en 1519 et il atterrit donc sur la côte mexicaine, à Veracruz, avec 500 hommes, dont 100 hommes qui ne sont que des marins, hein, donc 400 soldats hein, et une centaine de marins, quelque chose près, quoi. Et avec ces 500 hommes, il va vaincre un immense empire, l'empire aztèque, qui peut aligner, tenez-vous bien, 100 000 guerriers. Alors comment? C'est ce que nous allons voir. Alors, je vais être obligé évidemment d'aller très vite. D'abord, il ne faut pas oublier que les Aztèques et les Incas sont déjà des conquistadors, et pas des moindres. Ils ont conquis et opprimé des dizaines d'ethnies indiennes qu'ils ont écrasées d'impôts, dont ils volaient les jeunes gens et les jeunes filles pour les sacrifier au sommet de leur temple. C'est dire que ce n'étaient pas des enfants de cœur. Si on dit que les conquistadors étaient des gens cruels et sans scrupules, je crois que, en tous les cas, ce n'étaient pas les seuls. Alors, indiscutablement, Cortés n'aurait pas pu vaincre avec ses 500 hommes tout seul cet immense empire aztèque. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de l'aide d'alliés indiens, justement ces Indiens opprimés hein, par les Aztèques, donc des dizaines de tribus, mais tout particulièrement les Sempoalés et les Tlaxcaltèques. Les Tlaxcaltèques qui ont pu quand même prêter main forte à Cortés avec 80 000 guerriers. Rappelons aussi que cette religion aztèque est une religion absolument abominable. L'année qui a précédé l'arrivée des Espagnols au Mexique, on sait par les codex, hein, les systèmes d'écriture aztèques, que donc l'année qui a précédé, hein, je répète, ils avaient sacrifié la bagatelle de 20 000 prisonniers et esclaves en 4 jours. Il y avait des files de sacrifiés qui s'étendaient sur des kilomètres, qui attendaient leur tour. Et alors vous connaissez je ne sais pas si vous réalisez, 20 000 sacrifiés en 4 jours. Les prêtres avaient du sang jusqu'aux épaules, et ils devaient se relayer, hein, tellement ils étaient épuisés par ces boucheries. Je rappelle quand même les procédés sacrificiels des Aztèques. En haut des théocalies, c'est-à-dire des temples, un autel, un petit autel, on étend le sacrifié, bras et jambes
pendante, de façon à bien exhiber la cage thoracique et le cœur, et on arrache le cœur vivant, hein, donc, pour le présenter ensuite au soleil, à Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Et on balance le corps, presque encore palpitant, on le balance au pied des marches, où là, vous avez des armées d'équarrisseurs qui distribuent alors, les membres nobles pour bras et jambes pour l'empereur et sa cour, parce qu'ils étaient anthropophages, hein, et les restes non nobles, tripes et compagnie, ça c'est pour les guerriers et pour les fauves. Voilà, hein, très brièvement résumé, bien sûr, la religion aztèque. Bernal Diaz, qui était l'un des principaux lieutenants de Cortés dans son expédition, dit qu'il a vu dans un village une pyramide où étaient incrustés 100 000 crânes humains. Et il dit bien 100 000. Ah, c'est-à-dire qu'il a dû faire une évaluation, etc., hein, très scrupuleuse. 100 000 crânes de sacrifiés. Dans un village. Alors, le temple de Huitzilopochtli, donc, est celui de Tezcatlipoca, c'était le dieu des enfers, le bien nommé. D'après toujours Bernal Diaz, dégageait une puanteur abominable, hein, le sang. Hein. Il y avait des croûtes de sang sur les parois, d'une épaisseur incroyable, et il décrit les statues des dieux aztèques, vous savez, avec des gueules abominables, revêtues de masques qui étaient tout simplement faits en peau humaine, hein, les peaux des sacrifiés, bien sûr. Pour achever la description sympathique, hein, de cette civilisation dont on fait aujourd'hui les gorges chaudes, hein, par indigénisme, le dieu de la pluie, Tlaloc, l'équivalent chez les Mayas, c'était le dieu Chac. Alors, comme c'était le dieu de la pluie, vous savez, il y a beaucoup de trous d'eau, en particulier dans le Yucatan, et dans ces trous d'eau, on jetait de tout jeunes enfants en victime au dieu Tlaloc, hein, tout simplement pour qu'il fasse pleuvoir. On a retrouvé, hein, je crois que c'est des céanotes, hein, le terme exact, on a retrouvé ces citernes, on les a sondées, et on a trouvé des monceaux, effectivement, d'ossements de petits-enfants. Pour faire un petit tour chez les Incas, sympathiques Incas également, hein, dont on nous fait des gorges chaudes, il faut savoir comment ils châtiaient la fornication avant le mariage. Alors évidemment, je ne suis pas partisan de la fornication, vous vous en doutez, mais comment ils la châtiaient, comment ils châtiaient l'adultère et comment ils châtiaient l'avortement. Évidemment, je ne suis pas pour non plus. Alors quand il s'agissait de femmes, en tous les cas, elles étaient pendues par les cheveux jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous pouvez imaginer l'atrocité, hein, de cette agonie. D'autres Indiens sympathiques encore, les Antisuyos d'Amazonie, eux, leur spécialité c'est de manger les enfants, enfin pas tous, hein, il en faut quand même qu'ils survivent, de manger les enfants. Les prisonniers de guerre des autres tribus étaient tout simplement découpés vivants et mangés crus. Je vous laisse imaginer la scène là aussi. Le conquistador Valdivia, par exemple, au Chili, s'est fait ainsi découper et manger vivant, hein, pratiquement. Voilà. Les Indiens, là, c'était les Indiens Araucans du Chili. Revenons à notre Cortés et à la première prise de Mexico, 1519. Je dis prise, en fin de compte, Mexico a été ouverte, hein, par l'empereur Moctezuma, lequel a pris Cortés
tout simplement pour le retour du dieu Quetzalcoatl. Et donc, étant pris pour des quasi-divinités, en plus avec les chevaux qu'ils n'avaient jamais vus, bon voilà, on les a fait entrer dans Mexico. On les a, alors, internés, moi je dirais, hein, dans l'ancien palais du précédent empereur, mais qui pratiquement tenait lieu de prison, quoi, hein, parce que voilà, on ne pouvait pas en sortir comme on voulait. Et donc, un beau jour, ce casernement a été pris d'assaut par des nuées de guerriers aztèques, et il a bien fallu s'enfuir. Alors, pas facile quand on sait que Mexico, à l'époque, était au milieu d'un lac immense, et qu'il n'y avait que 3 chaussées pour y accéder. Donc Cortés a pris une initiative extraordinaire, hein, dont il avait le secret. Hein. Il a préparé une sortie de nuit en faisant fabriquer par ses charpentiers de marine des chariots vaguement blindés, hein, si on veut. Et donc ils ont avancé comme ça sur les différentes chaussées. Mais évidemment, les Indiens les ont aperçus, c'est une évidence. Donc ils ont été attaqués des 2 côtés de la digue, hein, ou de la chaussée, des nuées de flèches. Bon, ils perçaient la chaussée, donc beaucoup d'Espagnols se sont noyés. En plus, ils s'étaient alourdis par leur butin, parce que dans leur casernement, le charpentier, toujours lui, avait découvert une porte secrète, et ils avaient découvert le trésor du précédent empereur. Et donc, évidemment, sous la cuirasse, on en avait entassé, hein, pour certains. Et donc, beaucoup se sont noyés, etc. Alors, sur 400, oui, parce que bon, certains étaient restés à Veracruz. Hein, bon. Cortés avait quand même fait détruire ces navires afin d'empêcher tout remords et toute possibilité de retour. Vous voyez. Et donc sur les 400 peut-être qui étaient faits comme des rats dans Mexico, il y en a très peu qui en ont réchappé. Je n'ai pas le chiffre exact, mais... Donc il a fallu recommencer. Là, ça s'était fait d'une manière entièrement pacifique. Bon, cette fois-ci, 2 ans plus tard, Cortés revient, c'est un obstiné, 1521, et là, il a l'appui des 80 000 tlaxcaltèques que j'évoquais tout à l'heure, ce qui lui sera évidemment très précieux. Alors, ça n'a pas été simple, la prise de Mexico, je vous avais dit, les Aztèques, 100 000 guerriers, ont progressé sur les chaussées, hein, au milieu du lac, donc ont progressé une journée, mais il fallait bien s'arrêter la nuit pour dormir, se reposer. Donc pendant ce temps-là, les Indiens refaisaient des brèches dans les chaussées. On peut imaginer. Hein, et Cortés, ce génie militaire, mais on verra que ce n'était pas qu'un génie militaire, avait fait fabriquer des petits brigantins alors il les avait fait fabriquer 30 km plus à l'ouest par ces hommes, ces charpentiers de marine, je suppose aussi, hein, et ils avaient transporté en pièces détachées quelques brigantins de façon à pouvoir les mettre sur le lac et attaquer plus facilement les Aztèques. Alors, cette deuxième prise de Mexico a été quand même assez horrible pour les soldats espagnols, parce qu'ils voyaient constamment ceux qui avaient été faits prisonniers par les Indiens et qui étaient sacrifiés, puisque c'était en haut des Teocalli, et donc au bruit de tambours particulièrement sinistres, ils voyaient leurs compagnons de route, ils se connaissaient tous, hein, vous savez, 500 hommes, sacrifiés donc de la manière dont je disais tout à l'heure. Et néanmoins, les Espagnols ont été d'une extrême indulgence. Ils auraient pu faire payer très cher aux Aztèques, hein, une fois qu'ils se sont emparés de Mexico. Ils se sont emparés d'ailleurs le 13 août, pratiquement la vigile du 15 août, fête de la Vierge. Alors évidemment, les Espagnols y ont vu un signe de la Providence. Hein.
Et donc les Espagnols ont été extrêmement indulgents parce que leurs alliés Tlaxcaltèques, eux, ils haïssaient littéralement les Aztèques qui leur avaient fait tellement de mal. Et donc ils se préparaient à massacrer tout le monde, hein, hommes, femmes, enfants. Et les Espagnols les en ont empêchés. Ils ont empêché là, une véritable boucherie. Bravo Cortés, une fois de plus. Cortés, oui, conquistador exemplaire, hein, je maintiens. Son règlement, par exemple, son règlement militaire, extrêmement strict. Hein. Tout vol, toute spoliation, tout vol à l'encontre des Indiens, même le vol d'une poule, hein, était sanctionné très sévèrement. Très sévèrement. Le blasphème était totalement proscrit de sa troupe. La piété de Cortés également était exemplaire. À chaque fois qu'on s'emparait d'un village, au sommet du Teocalli, on plantait la croix et une image de la Vierge. Chaque matin, on commençait par la messe et la prière, l'Ave Maria en particulier. Cortés aussi, on le sait beaucoup moins, ça n'a pas été seulement un conquistador, ça a été le premier évangélisateur du Mexique. Avant même l'arrivée des premiers franciscains, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Ce sera aussi le premier fondateur d'un hôpital pour les Indiens, qui n'avait jamais connu d'hôpitaux. Vous imaginez les tyrans aztèques construire des hôpitaux pour les Indiens pauvres, impensable. Donc c'est Cortés qui a été le fondateur du premier hôpital pour les Indiens. Alors, il est temps de passer, je pense, aux légendes noires, qui évidemment fleurissent hein, sur ce sujet. Alors, première légende noire, un prétendu racisme ibérique, au détriment évidemment des Indiens. Eh bien, il faut savoir que Cortés et pratiquement tous ses principaux lieutenants se sont mariés avec des Indiennes. Cortés le premier, avec Doña Marina. En plus, ils en faisaient des grandes d'Espagne. Hein, je ne sais pas si vous voyez, comme racisme, on fait pire. Et ses principaux lieutenants, Pedro de Alvarado et d'autres, hein, se sont également mariés à des Indiennes, dont ils ont fait, là aussi, des doñas, hein, des grandes d'Espagne. Et leurs enfants métis, ils les ont fait aussi des grands d'Espagne. Par exemple, Martín Cortés, le fils métis donc hein, de Cortés et de Doña Marina, est devenu par la suite en Espagne, excusez du peu, grand maître de l'ordre de Santiago, le principal ordre chevaleresque espagnol. Là encore, comme racisme, on fait pire. Signalons aussi qu'il y a toujours eu en Amérique hispanique un taux de métissage énorme, sans équivalent dans aucune autre nation colonisatrice, sans aucun équivalent. Vous pouvez prendre la colonisation anglaise, hollandaise et française, hein, les principales, jamais ils ne se sont mélangés à ce taux astronomique à la population indienne. Donc vous voyez, racisme ibérique, c'est du pipeau. Deuxième légende noire, le prétendu génocide des Indiens. Alors là, que de fois hein, ne l'a-t-on pas entendu, ressassé. Bon. Aujourd'hui, tous les historiens sérieux, j'entends, hein, par les médias ignares qui répètent en boucle hein, toutes les idées reçues, tous les historiens sérieux aujourd'hui savent que l'effondrement démographique des Indiens en Amérique au XVIe et XVIIe siècle a été dû à des épidémies effroyables, des épidémies de grippe, mais surtout de variole, qui ont été importées d'Europe, et face auxquelles les Indiens n'avaient pas le système immunitaire adéquat pour y répondre. Et aujourd'hui, c'est une certitude historique. Moi, je n'enfile que des faits. Vous voyez, des faits. Ce n'est pas des interprétations, c'est des faits.
Parce que je crois que si on veut répondre aux attaques, etc., il faut s'armer. Autre légende noire, le mythe des baptêmes forcés. Eh bien, quitte à en décevoir, enfin beaucoup, enfin pas vous, mais il n'y a jamais eu, et je pèse mes mots, il n'y a jamais eu de baptême forcé en Amérique hispanique. Pourquoi? Tout simplement parce que qui évangélisait et qui baptisait? C'était évidemment les ordres religieux, essentiellement franciscains, dominicains, augustins et jésuites. Or, aucun de ces ordres n'aurait voulu convertir de force qui que ce soit. C'était exclu de leur horizon. Ils ont évangélisé à main nue et ils ont baptisé, je veux dire, pas l'épée dans le dos. Mieux encore, non seulement, comme je le disais, les ordres religieux s'y seraient refusés, mais c'était les Indiens eux-mêmes qui venaient parfois de très loin, parfois de 400 km, je ne sais pas si vous voyez, à pied, pour demander à corps et à cri le baptême. Et les Espagnols étaient la plupart du temps forcés de le leur refuser parce qu'ils n'avaient pas une période de catéchuménat suffisante ou même était totalement absente. Donc vous voyez, c'était les Indiens eux-mêmes qui affluaient en masse. Alors cette légende noire, d'où est-ce qu'elle nous vient? Eh bien, essentiellement des gravures anglo-saxonnes protestantes. Les Anglais et les Hollandais ont toujours été horriblement jaloux des missions catholiques, dont ils voyaient les résultats spectaculaires. Et donc, sur nombre de gravures, on voit des conquistadors, justement, l'épée dans le dos des Indiens pour les baptiser. Alors après, le flambeau a été repris par la soi-disant philosophie des Lumières, qui l'a transmise ensuite jusqu'à nos jours, et jusqu'à nos médias. Voilà l'origine de la légende noire. Pour vous dire aussi à quel point c'est mythique, ces baptêmes forcés, le concile de Lima de 1552 interdit le baptême des enfants de moins de 8 ans sans le consentement de leurs parents et interdit également qu'on baptise des adultes sans s'assurer qu'ils viennent de leur plein gré. Donc, vous voyez, baptême forcé, là encore, c'est du pipeau. Autre, je m'assure que je n'oublie rien, parce que je suis assez maniaque pour ça. Autre légende noire, un prétendu ethnocide. Alors bon, admettons que nos adversaires nous concèdent que, bon d'accord, il n'y a pas eu génocide. Mais au moins, il y a eu un affreux ethnocide, c'est-à-dire que les Espagnols auraient détruit les cultures indiennes. Alors, quitte à les décevoir, une fois de plus, le même concile de Lima de 1552 interdit la destruction des temples et même des idoles païennes des Indiens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces temples et ces idoles nous sont parvenus la plupart du temps intacts. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de destruction d'idoles, qu'il n'y a jamais eu de destruction de temples, mais ça a été vraiment très, très minime. Et là, le concile est ferme là-dessus. Alors, ethnocide, alors que tout ce que nous connaissons des mythes, rites, cultes, coutumes, aztèques et incas principalement, tout cela, nous le connaissons de la plume généralement des religieux espagnols au corps des historiens espagnols. Enfin, les premiers historiens sur place, les premiers ethnologues, des populations amérindiennes ont été les Espagnols. Bien avant notre ethnologie officielle, qui date du XIXe siècle, pour ainsi dire. Le plus remarquable d'entre eux, de ces religieux, ça a été incontestablement
le franciscain Bernardino de Sahagún, j'adore son nom, je ne suis pas un grand hispanisant, mais il y a des noms espagnols qui sont extraordinaires, quoi. Bernardino de Sahagún, ça a de la gueule, quoi. Qui a vécu très longtemps, qui a fait un bien aux Indiens, mais qu'on ne peut pas imaginer, les soignant, en prenant soin, en les évangélisant aussi, et qui a écrit une colossale Historia General de las Cosas de Nueva España, un pavé de 1000 pages, en bilingue, en nahuatl d'un côté, alors le nahuatl c'était la langue des Aztèques, et en espagnol de l'autre. Et il a été écrit d'abord en nahuatl, par Bernardino lui-même, qui avait appris les langues indiennes, mais vraiment, c'était magistral. Magistral. Alors, comme mépris des cultures indiennes, là encore, on fait pire. Il a été pleuré par les Indiens, d'ailleurs, d'une manière dingue. Il faut savoir aussi que tous les prêtres et religieux qu'on envoyait en Espagne avaient pour ordre, aussi bien par le roi Philippe II que par leur hiérarchie ecclésiastique, ils avaient ordre d'apprendre les langues indiennes pour les évangéliser, les confesser, etc. Donc ce n'est pas en espagnol qu'ils les ont évangélisés, c'est qui en nahuatl, qui en otomí, qui en tarasque, qui en Aymara, au Pérou, voilà. Quoi d'autre encore sur la question? Oui, alors non seulement ils avaient ordre de n'utiliser que les langues indiennes, sinon ils n'étaient pas admis. Ils n'étaient pas admis à missionner. Et aussi ordre de respecter les coutumes païennes, contrairement à ce qui se dit. Sauf tout ce qui était par trop contraire, évidemment, à la morale évangélique, c'est-à-dire les sacrifices humains et la sorcellerie. Ça, effectivement, ça a été totalement éradiqué par les Espagnols, à juste titre. Donc, Église importée de l'ancien continent européen, ça ne tient pas la route. L'espagnol, la langue espagnole a même été menacée, non pas de disparition quand même, mais menacée de diminution en Amérique pendant un siècle, à peu près un siècle. Autre légende noire, je vous dis, ça fleurit. On aurait brûlé des quantités d'Indiens. Voilà, l'Inquisition. Voilà, l'Inquisition aurait sévi en Amérique contre les Indiens. Alors, ça, c'est une énormité absolue. Parce qu'il n'y a jamais eu d'inquisition en Amérique contre les Indiens. Il y en a eu une, parce qu'il y avait quelques protestants, malgré tout, qui venaient d'Europe. Il y avait des juifs conversos qui n'étaient pas vraiment conversos, donc qui retournaient au judaïsme, qui étaient crypto-judaïsants, etc. Bon, c'était à ceux-là que s'adressait l'Inquisition. Mais jamais aux Indiens. Alors, je m'explique quand même. J'ai dit jamais d'inquisition, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Il y a eu effectivement une inquisition, mais épiscopale, et non pas, comme au début, lorsque l'inquisition a été fondée, en 1236, je crois, elle n'était qu'épiscopale. Et elle est devenue ensuite, elle est passée dans les mains des dominicains essentiellement. Donc, une inquisition d'abord épiscopale, mais qui n'a fait, tenez-vous bien, aucune victime indienne en 3 siècles de colonisation. Alors, si à deux exceptions près, je vais vous en parler tout de suite.
Alors, donc cette inquisition était épiscopale et non pas, c'était pas l'inquisition d'État qui caractérisait l'Espagne. Hein. C'était pas l'inquisition de la couronne, en tous les cas sur le continent américain. Sauf, il y a eu une courte période, très courte période, 1571-1575, où effectivement on a tenté d'implanter une inquisition d'État outre-Atlantique, mais le roi Philippe II, dès 1575, la supprime et l'interdit. À cela, il y a deux raisons. Alors, je répète, hein, il l'interdit contre les Indiens. Hein, par exemple, je sais pas, les Indiens avaient toujours vous savez, les guérisseurs, les chamans, etc. On prétend que les Espagnols les auraient cramés. C'est faux. Hein, c'est faux. Par contre, ceux qui avaient des ennuis, c'était les Espagnols qui, qui utilisaient les bons offices de certains chamans pour se faire guérir de telles blessures ou maladies. C'est eux qui avaient des ennuis, mais pas les Indiens. Alors, il y a eu deux raisons essentiellement pour lesquelles Philippe II a interdit toute inquisition à l'encontre des Indiens. C'est que d'une part, les Indiens étaient trop néophytes, et donc ils n'avaient pas, même baptisés, ils n'avaient pas une formation suffisante qui leur aurait permis de ne pas déraper d'un côté ou de l'autre, hein, dans une hérésie quelconque. Donc ils étaient trop néophytes, voilà, on n'avait pas à faire des enquêtes inquisitoriales contre eux. Et il y a une deuxième raison pour lesquelles Philippe II a interdit je ne sais plus ce que je dis là, a interdit tout procès inquisitorial contre les Indiens, c'est que jamais les Indiens n'ont adhéré à aucune hérésie. C'est-à-dire là aussi, en 3 siècles d'empire espagnol, jamais les Indiens n'ont adhéré à aucune hérésie. Donc pas besoin d'inquisition. Alors, j'en parlais tout à l'heure, il y a 2 seuls cas de victimes, effectivement. L'évêque de Mexico, Zumarraga, un très saint homme par ailleurs, hein, a, c'est vrai, fait condamner à mort un cacique, c'est-à-dire un chef indien, un certain Carlos, enfin c'était son nom espagnol, hein, parce que dès lors qu'on les baptisait, on leur donnait un nom espagnol. Donc Zumarraga, l'évêque de Mexico, Zumarraga, a fait condamner au bûcher ce Carlos. Alors, les historiens disent, mais je n'ai jamais pu savoir exactement quel était le grief, hein, le délit. Mais ces historiens disent que c'était vraiment quelque chose de très grave. Mais je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'était. Donc c'est une première exception. Et une deuxième, un certain Diego de Landa, qui était une sorte d'adjoint d'évêque au Yucatan, qui a fait brûler 3 Indiens, mais qui s'était rendu responsable de sacrifices humains, c'est-à-dire en bon langage français, de meurtre. Et même ça a été condamné, la sanction de Diego de Landa, ça a été condamné par la Suprema. La Suprema, c'était l'instance suprême de l'Inquisition en Espagne, qui lui a tapé sur les doigts d'avoir fait brûler ces 3 Indiens, et donc on l'a renvoyé en Espagne. Alors, autre tarte à la crème, ou légende noire, c'est comme on préfère, l'esclavage. Les Espagnols auraient réduit en esclavage des masses d'Indiens. Alors là encore, désolé de décevoir la pensée unique, l'esclavage a été interdit par les rois et reines d'Espagne dès le début. Dès le début. Dès 1495, par la grande Isabelle la catholique, Isabelle l'incomparable, comme l'appelle Jean Dumont, le grand écrivain, grand historien. Dès 1495, donc, elle interdit formellement tout esclavage des Indiens.
et elle fait ramener en Amérique, parce que c'est Colomb qui avait commencé, qui était un peu un brin esclavagiste, lui, hein, par contre, hein. Il avait ramené quelques Indiens prisonniers de guerre. C'était les lois de l'époque. Hein. Toutes les nations européennes admettaient la validité de réduire en esclavage des prisonniers de guerre. Eh bien, Isabelle la catholique prit Colomb de les ramener au plus vite en Amérique, hein, sous peine de graves sanctions, ce qui a été fait. Et non seulement ça a été interdit par Isabelle la catholique, alors 1595, c'est-à-dire ça n'a pas traîné, 3 ans seulement après la découverte de l'Amérique. Non seulement ça, mais en 1542, Charles Quint, par les nouvelles lois de l'Inde, hein, les lois nouvelles, oui, les lois nouvelles de l'Inde, punit de mort tout esclavagisme. C'est-à-dire le simple fait de tatouer un Indien, hein, pour en faire un esclave, etc., était passible de mort. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur du mensonge, là, parce que là on est dans le mensonge, pur et simple, hein, l'esclavage des Indiens. À cet égard, vraiment, les rois et reines d'Espagne ont été d'une exemplarité extraordinaire. Il y a eu cette succession là, de reines et de rois fabuleux, Isabelle la catholique, Ferdinand d'Aragon, son époux, Charles Quint ensuite, Philippe II ensuite, là vraiment pendant plus d'un siècle, hein, ça a été extraordinaire. Je signale quand même que les Portugais, eux, pratiquaient l'esclavage. Ils ne s'en sont pas privés au Brésil. Hein. Et on voit ça d'ailleurs dans le film Mission. Je ne sais pas qui est-ce qui aurait vu ce film Mission, qui était quand même très bien fait, hein, très fidèle, j'ai trouvé, très fidèle à la réalité historique. Et on voit bien que les jésuites, ils convertissent à main nue. Hein. Ils vont 2 par 2 dans la jungle, vous imaginez. Il fallait quand même être gonflé, quoi. Hein. Et ceux qui réduisent les Indiens en esclavage, ce sont des Portugais. Ce sont des Portugais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'arrangeront pour supprimer l'ordre des jésuites. Hein, Pombal, hein, le Premier ministre, franc-maçon d'ailleurs, hein, soit dit en passant, fait interdire, supprime l'ordre des jésuites au Portugal. Et donc, d'où le final de Mission, hein, où on voit les soldats portugais, hélas, massacrer les Indiens et les jésuites, hein, du même coup. Mais, je le répète, les Espagnols, non. Non. Je ne vous dis pas qu'il n'y a jamais eu un marchand d'esclaves espagnol, hein, qui se soit risqué à faire des esclaves, mais quand il était pris, c'était la peine de mort. Un mot des lois de Valladolid. Donc là, c'est retour en Espagne, évidemment. Dès 1513, donc vraiment très tôt, hein, dans l'histoire de la conquête, dès 1513, sous le roi Ferdinand, donc, Isabelle était morte en 1504, édicte des lois sociales qui étaient en avance pratiquement de 3 siècles sur nos législations européennes du XIXe siècle. S'il me reste un peu de temps tout à fait à la fin, peut-être grâce aux questions, je n'en sais rien, j'aimerais bien développer ces lois de Valladolid. Hein. Il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais bien revenir, mais là, ça sera question de temps. Hein. Alors, le régime des encomiendas, maintenant. Les encomiendas, c'était le régime agraire qui a été implanté en Amérique. C'est Isabelle la catholique, hein, en 1503, qui crée les encomiendas. Alors les encomiendas, ça vient du verbe espagnol encomendar, et encomendar signifie confier. Alors c'était tout simplement la couronne d'Espagne, donc tous les pays qui avaient été conquis passaient sous la couronne espagnole. Bon. Et
en récompense des services rendus par les conquistadors, qui n'étaient pas minces, hein, parce qu'il faut voir que ces petits hidalgos, là, ces petits noblaillons espagnols, beaucoup venaient de l'Estramadure d'ailleurs, hein, une des régions les plus pauvres d'Espagne. Comment dire, j'ai perdu le fil, excusez-moi, ça m'arrive de temps en temps. Oui, voilà. On confiait, donc encomendar, on confiait certaines terres de la conquête à des conquistadors, mais des conquistadors qui s'étaient saignés au Cadven, hein, pour acheter leur armement. Hein, c'est pas la couronne, hein, qui a payé la conquête au début. Hein. Ils ont payé leur armement, ils payaient leurs navires, etc. Et donc, on confiait à ces conquistadors, pour service rendu à la couronne, un certain domaine, et où ils avaient charge d'âme sur les Indiens. C'est-à-dire que chaque village faisait partie d'une encomienda. Et alors, ça n'était ni un régime d'esclavage, ni même un régime de servage. Il y avait des réquisitions de main-d'œuvre, hein, effectivement, hein, de temps en temps. Mais alors, ces encomiendas, c'était des seigneuries fiscales, en quelque sorte. C'est-à-dire que les Indiens payaient un tribut, mais un tribut beaucoup plus faible que le tribut qu'ils payaient à leurs anciens maîtres incas, hein, ou aztèques, hein, parce que là, ils étaient écrasés, hein, d'impôts. Donc les impôts espagnols, ce tribut des encomiendas, c'était beaucoup plus léger à supporter. Bon, voilà ce que c'était que les encomiendas. Là, c'est pareil, si je peux développer plus tard, mais bon, ça dépendra. Eh bien, figurez-vous que ces encomiendas, dont on a prétendu que c'était un régime de quasi-servage, alors que les Indiens n'étaient pas du tout attachés à la terre, contrairement au servage médiéval chez nous. Les Indiens pouvaient aller, ils ont eu le droit d'aller où ils voulaient. Eh bien, lorsqu'on a donné le choix aux Indiens, est-ce que vous voulez retourner chez vos anciens maîtres, aztèques ou incas, pour ne citer que les plus grands, hein, le choix donc entre vos anciens maîtres et le nouveau régime des encomiendas espagnols, tous les Indiens ont choisi le régime espagnol, tellement c'était plus doux. Alors d'ailleurs ces encomiendas seront même supprimées, hein, par Charles Quint en 1542 sur les instances de Las Casas, qui certes a été un grand défenseur des Indiens, mais qui a beaucoup noirci la situation, et qui était très mal vu de ses confrères dominicains et autres, parce qu'ils voyaient bien que ce système des encomiendas n'était pas injuste du tout, hein, loin de là. Et donc, sur la pression de Las Casas, Charles Quint supprime les encomiendas en 1542. Ça a été vécu d'ailleurs comme particulièrement injuste par les conquistadors, qui avaient payé encore une fois très cher, hein, leur petite récompense, hein, qu'ils l'avaient payé financièrement, premièrement, et puis qu'ils l'avaient payé de leur sang. Il faut voir les incroyables aventures et batailles qu'ils ont dû subir, hein, le nombre de blessés, de sacrifiés. Donc ils ont vécu cette suppression des encomiendas, qui était leur récompense, comme une véritable injustice. Alors, ça à signaler absolument, parce que ça n'a aucun équivalent dans aucune colonisation, le phénomène des restitutions. Ça, on n'en parle jamais. Hein. Ça, c'est moi, ce qui m'affole dans cette histoire, officielle, hein, c'est non seulement parfois le mensonge caractérisé, mais surtout peut-être un énorme mensonge par omission. Il y a toutes ces choses qu'on n'a jamais dites, hein, parce que ça n'allait pas dans le sens de la pensée unique. Alors les restitutions, c'en est une. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, ça vient des instruments. Excusez-moi, je me touche un peu le dos de temps en temps, c'est parce que je réchappe d'une lombalgie horrible.
Et j'ai encore quelques petites séquelles. Cela vient de l'archevêque, du premier archevêque de Lima, Hieronymus, je ne sais pas trop, Jérôme en tous les cas, Jérôme de Loyasa, archevêque extraordinaire, archevêque de Lima, qui dans ses instructions dit aux conquistadors, tous ceux qui auraient spolié d'une manière ou d'une autre les Indiens, spoliés d'une terre, d'une maison, de bétail, etc., doivent le restituer sous peine de ne pas recevoir l'absolution en confession. Eh bien, figurez-vous, il y a eu un mouvement de restitution, pas seulement dû à la menace de ne pas être absous de ses péchés, mais il y a eu un énorme mouvement de restitution tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Massif, aussi bien au Mexique que dans l'ancien empire Inca. Et suite à ça, d'ailleurs, il y a eu un nombre invraisemblable de conquistadors, parce que beaucoup se sont retrouvés sur la paille, qui sont entrés dans les ordres, principalement les franciscains. Bernal Diaz en cite toute une litanie de ses anciens compagnons de combat qui sont devenus franciscains, dominicains essentiellement, augustins parfois, jésuites plus tard, et qui sont devenus presque des saints. C'était pas de la rigolade, leur entrée dans les ordres. Alors, inutile de vous dire que les restitutions, vous ne trouverez ça dans aucun manuel d'histoire de France et de Navarre. Alors là, c'est... Voilà. Phénomène unique, j'oserais dire, dans toute l'histoire des colonisations. Est-ce que vous connaissez des colonisations, anglaises, françaises, hollandaises, pour ne parler que des principales, où les colons aient restitué massivement terre, bétail, etc., qui auraient pu être spoliés? Ça n'existe pas. Il n'y a que les Espagnols qui l'ont fait. Autre tarte à la crème, allez, l'enfer du Potosi. L'enfer du Potosi. Vous voyez de quoi je veux parler, sans doute. Les mines d'argent du Potosi, situées à 4000 mètres d'altitude, où prétendument les Espagnols auraient, là encore, exploité la main-d'œuvre indienne dans les mines, dans une forme soit d'esclavage ou en tous les cas de quasi-esclavage. Alors, une fois de plus, et je pèse mes mots, c'est du pipeau. C'est faux. Alors, j'explique pourquoi. Alors d'abord, ce travail des Indiens, effectivement, beaucoup d'Indiens y ont travaillé pendant au moins 2 siècles. Ce travail n'a jamais été servile, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un statut d'esclave, premièrement. Deuxièmement, c'était un travail volontaire. Venaient travailler dans les mines les Indiens qui le voulaient bien. Troisièmement, c'était un travail salarié. Et quatrièmement, particulièrement bien rémunéré, étant donné qu'on a considéré que c'était effectivement un métier à risque, un métier pénible, etc. Mais particulièrement bien rémunéré. C'est pareil, je pourrais développer sur les mines du Potosi, bon, mais ça sera, on verra tout à l'heure. La controverse de Valladolid. Vous avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, entendu parler de ça. Il y a eu des livres là-dessus, il y a eu même un film, je crois. La controverse de Valladolid, elle a eu lieu, c'est pas mythique. Elle a eu lieu, comme son nom l'indique, à Valladolid. Et il s'agissait de quoi? On a essayé de faire croire que l'unique sujet, ça a été de débattre entre théologiens
et juriste, hein, de savoir si les Indiens avaient une âme ou pas. Mais de qui se moque-t-on? Aucun théologien espagnol de l'époque, et même non espagnol, aucun théologien n'a jamais douté que les Indiens fussent humains et eussent une âme. Aucun, jamais. Donc ça n'a même pas été mis sur la table, cette affaire est-ce que les Indiens ont une âme ou non. Alors de quoi s'est-il s'agit? Eh bien tout simplement, là je rends hommage en particulier à cet immense Charles Quint, hein, qui était vraiment un de mes monarques préférés, vraiment, avec Isabelle, Ferdinand et Philippe II. Il s'était agi tout simplement de remettre en cause, tenez-vous bien, la conquête qui avait été faite depuis 50 ans. Alors la remettre en cause, ça ne voulait pas dire la supprimer, mais on fait un temps d'arrêt pour se demander, est-ce que cette conquête est juste ou est-ce qu'elle est injuste? À quelles conditions est-elle juste? À quelles conditions serait-elle injuste? Etc. Et il y a eu des théologiens de haute volée. Hein, ce n'étaient pas des guignols, je peux vous le dire. Hein, les théologiens espagnols du XVe, XVIe siècle, ce n'étaient pas des gugus. Hein. Ce n'étaient pas des moines obscurantistes avec des œillères. Et donc on a discuté très âprement. Bon, Las Casas, ça n'étonnera personne, a prétendu que la conquête était injuste, point final. Et son adversaire en face, qui était, on pourrait se dire, bon, Las Casas, c'est le chouchou, évidemment, de la pensée unique, hein, parce que, bon, voilà, ça aurait été le seul religieux qui aurait défendu les Indiens. Non, mais, hein, vous avez entendu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, bon. Et son principal adversaire, c'est un certain Sepúlveda. Sepúlveda, qui, lui, a maintenu, hein, que la conquête était juste, mais à certaines conditions, à condition que ça ne soit pas justement qu'une guerre de conquête, à condition que, que ce ne soit pas pour exploiter les Indiens sur place, et à condition que le motif premier de la conquête soit l'évangélisation des Indiens. Et là-dessus, Isabelle la catholique, dès le départ, avait délivré le message. Hein. Le but premier de la conquête, c'est de ramener des âmes à Dieu. Ça va? Pas trop fatigué? Bon, ça va, je suis dans les temps. Je suis dans les temps, ça me rassure. En passant, je dirais, c'est la première fois dans l'histoire qu'on commence à élaborer une théorie des droits de l'homme, des droits naturels de l'homme. C'est-à-dire combien d'années? 230 ans. 230 ans avant notre sacro-sainte déclaration. Eh bien, 230 ans avant, ces grands théologiens, là, Sepúlveda en était un, Vitoria aussi, il n'a pas participé, lui, à la controverse, parce que bon, il est mort avant. Mais Vitoria, hein, c'est pareil. Alors, quelque chose d'extraordinaire aussi, moi je n'en reviens jamais, hein, de cette épopée missionnaire dans l'Amérique hispanique. Pour moi, elle n'a pas d'équivalent, sauf peut-être, hein, dans les tout premiers siècles de l'Église. Tellement ça a été admirable. La haute hiérarchie ecclésiastique en tête, hein, alors qu'on nous les montrerait volontiers comme des princes de l'Église, dans leur palais épiscopal, méprisant les Indiens, etc. Bon. Je vais vous citer seulement 3 personnages. Jérôme de Loyasa, que j'ai déjà évoqué, hein, tout à l'heure, premier archevêque de Lima. Il passera toute sa vie au service des Indiens, hein, de toutes les manières possibles et imaginables. Et il passera les 10 dernières années de sa longue vie dans un petit réduit de l'hôpital qu'il avait fondé lui-même, l'hôpital Santa Ana, qui aujourd'hui porte encore le nom, on l'a débaptisé depuis. Les Indiens, par reconnaissance, l'ont appelé l'hôpital Jérôme de Loyasa. Hein, et encore aujourd'hui, ça a perduré.
Et donc il est resté les 10 dernières années de sa vie dans ce petit réduit pour être tout près de ces Indiens, hein, dans l'hôpital qu'il avait fondé, et pour pouvoir mourir, là encore, au milieu de ces chers Indiens. Alors, autre grande figure dans cette haute hiérarchie, le deuxième archevêque de Lima, Saint-Uribe. Alors, un phénomène. Ces tournées apostoliques qui ont duré... alors, bon, il a été évêque plus longtemps que ça, mais il a passé 14 années de son mandat en tournée apostolique. Il a parcouru, tenez-vous bien, dans son immense diocèse de Lima, enfin ça faisait pratiquement tout l'Empire Inca, son diocèse de Lima. Il a parcouru seul, pour ainsi dire, avec un valet, hein, à pied ou à dos de mule, 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. Il a fait une tournée apostolique qui a duré 7 ans d'affilée, une autre qui a duré 5 ans, une autre qui a duré 2 ans. Et en 14 années de tournée apostolique, il a confirmé 800 000 Indiens. Et vous savez, à l'époque, les Espagnols, ils étaient très, très scrupuleux, hein, tout était mentionné. Hein. 800 000 Indiens, ça vous donne une ampleur de la chose. Alors, ils traversaient des fleuves en crue, ils traversaient des crêtes montagneuses, les Andes, vous imaginez, hein, c'est pas de la tarte. Hein. Il a eu affaire souvent à des Indiens hostiles qui ont failli lui faire la peau. Bon, il faisait des détours pas possibles de 15-20 km dans un relief pas possible pour confirmer un seul Indien ou pour donner l'extrême onction à un seul vieil Indien qui vivait tout seul, complètement à l'écart de tout. Voilà les figures missionnaires, hein, espagnoles du XVIe, XVIIe siècle. Et alors, quand il rentrait dans son palais, entre guillemets, épiscopal, qui était bon, c'était pas une masure, mais enfin, franchement, c'était rien, quoi. Il servait les Indiens à table lui-même, ouais, dans son propre couvert, etc. Un Saint-Louis. Un Saint-Louis du Pérou. Et je vous parle pas de ces légions de saints, Sainte Rose de Lima, qui est devenue célèbre, hein, Sainte Rose de Lima, une indienne. Parce que les conquistadors n'ont pas seulement évangélisé des Indiens, mais ils ont évangélisé des Indiens qui eux-mêmes sont devenus des évangélisateurs. C'était le cas de Sainte Rose de Lima, hein, qui était une tertiaire dominicaine, donc une laïque, hein, mais qui s'est vraiment pliée en 4, elle aussi, hein, pour servir les Indiens et les Indiens les plus pauvres. Et je ne vous parle pas de... Je vous dis, il y en a eu une légion, hein, de saints. Il y a eu des saints espagnols qui s'étaient consacrés uniquement... alors, attention, au service des esclaves, je vous ai dit, il n'y avait pas d'Indiens réduits en esclavage. Mais, c'est vrai, il y a eu des esclaves noirs qui ont été amenés en Amérique. C'était des esclaves noirs qui avaient été faits d'ailleurs à l'origine par les musulmans, voilà, qui les vendaient à qui en voulait. Bon. Et puis, lors des guerres entre l'Empire ottoman et l'Espagne, faisait parfois des prisonniers. Et donc, je vous disais que les lois de la guerre de l'époque permettaient que les prisonniers de guerre, hein, soient réduits en esclavage. Donc, il y a eu des esclaves noirs, c'est vrai, hein, en Amérique hispanique. Eh bien, il y a eu des saints qui ont passé toute leur vie à les défendre contre les mauvais traitements, etc. J'ai oublié leur nom, il me semble qu'il y a un San Vicente ou de Porro ou de Porré, enfin bon, je peux me tromper, mais ça va, je sens que je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Je voudrais évoquer une troisième haute figure de ces missions, le vénérable Vasco de Quiroga. Alors lui, c'est au Mexique. L'évêque de Michoacán. Michoacán, c'était tout près de Mexico.
Alors lui, il a passé sa vie à créer des villages hospitalités. Toujours pareil, pour les Indiens pauvres, et aussi pour les orphelins, qu'il allait d'ailleurs chercher lui-même dans les rues, voire dans les ruisseaux. Et donc il a fondé ces villages hospitalités, c'est extraordinaire. Il payait, sur ses revenus d'évêque, il payait une terre, il payait, il achetait une terre, il achetait le bétail, il achetait des semences, et il donnait ça à des Indiens pour qu'ils le gèrent. Il y a un petit peu. Lui vivait dans je ne vais pas dire dans la misère, mais dans une extrême pauvreté. Je crois qu'il avait une chemise de Castille, neuve, et puis quand même son habit épiscopal, bon, pour soutenir son rang, quand même, mais c'est pratiquement tout ce qu'il avait. Une table, 2 chaises. C'est les magnats, les princes de l'Église qu'on nous brosse, qui méprisaient les Indiens. Ces villages hospitalités, ça connaîtra une telle ampleur, rendez-vous compte, il y en aura 200 en 1582. Alors je ne sais pas quand est-ce que Vasco de Quiroga est mort, exactement, à quelle date, mais je pense que c'est assez peu de temps après la mort de Vasco de Quiroga. 200 villages hospitalités. Je termine par l'œuvre colossale à la fois des franciscains et des jésuites. On ne peut pas passer ça sous silence. Les franciscains ont abattu un travail apostolique et caritatif en Amérique hispanique colossal. Je vous ai dit que Cortés avait été le premier évangélisateur, ce qui est vrai. Il avait simplement un aumônier franciscain à ses côtés, c'est tout. 4 ans plus tard seulement, en 1525, arrivent les premiers missionnaires franciscains. 12. Bon, le chiffre, évidemment, n'est pas anodin. C'est frère Martin qui les dirige. Et parmi ces 12, il y a un certain Motolinia en langue nahuatl. La langue quechua, c'est les Incas, le nahuatl, c'est les Aztèques. Motolinia, ça signifie le pauvre. C'est les Indiens qui l'avaient eux-mêmes baptisé le pauvre, tellement ils avaient été impressionnés par la vie de pauvreté de ce franciscain en particulier. Donc dès 1525, il rapplique, à 12 seulement. Ils sont reçus à bras ouverts par Cortés, qui en grande cérémonie, donc il vient à leur rencontre, il se prosterne pratiquement à leurs pieds, il baise le bas de leur bure toute poussiéreuse, rapiécée, etc., devant des Indiens médusés. Imaginez les Aztèques qui voyaient leur grand vainqueur, leur grand conquérant, Cortés, se mettre à 4 pattes devant des gens en guenilles, pour ainsi dire. Ça en dit long aussi sur Cortés. Ça en dit long. Vous voyez où est-ce qu'il plaçait le vrai mérite, la vraie vertu, chez ces franciscains en guenilles, qui étaient des héros et des saints. Pour vous donner une idée du travail apostolique des franciscains, pour ce qui est du Mexique, en tout cas, dans le seul Mexique, de 1525 à 1540, donc en 15 ans, ils ont fait, devinez combien de baptêmes? Ils ont baptisé 6 millions d'Indiens. 6 millions d'Indiens en 15 ans. Alors là, ils étaient évidemment un peu plus que 12, là, parce qu'il y en a d'autres qui sont venus après, mais il n'y en a pas eu. Ça n'a jamais été des régiments entiers de franciscains. 6 millions d'Indiens. Et n'allons pas croire que ces chiffres ont été exagérés,
parce que les franciscains tenaient un registre très scrupuleux hein, des conversions et des baptêmes. Chaque couvent franciscain avait là-bas, au Mexique en tout cas, avait une école où on enseignait aux Indiens, on leur enseignait à lire, à écrire, d'abord leur propre langue, le nahuatl, et l'espagnol aussi éventuellement, mais ça n'était pas obligé. Ça a toujours été facultatif. Hein, les Indiens n'étaient pas obligés d'apprendre l'espagnol. Donc ils leur apprenaient à lire, à écrire, le calcul, la musique, tous les arts mécaniques, hein, c'est-à-dire ça allait de la charpenterie à la cordonnerie, enfin, vous voyez, tous les métiers artisanaux. Hein. Ce qui a fait que, d'ailleurs, au bout du compte, on n'a même pas eu besoin de faire appeler d'Espagne des artisans spécialisés ou des artisans d'art, parce qu'on avait fait des Indiens des artisans experts, hein, parfois de véritables artistes. On voit ça dans le film Mission aussi. Hein, les jésuites, hein, là c'était les jésuites, au Paraguay, avaient appris la musique, le chant hein, et la musique aux Guaranis. Il y a des scènes, moi, qui m'ont fait presque pleurer, où on entend ces chants d'Indiens. D'ailleurs, c'était pas les figurants, c'était des vrais Indiens. Hein, on n'a pas fait figurer, on leur a pas passé du cirage. Ces chants étaient d'une beauté. Et ils leur ont appris à jouer du violon, du violoncelle, enfin tous les instruments de la musique classique de l'époque, enfin pas encore classique, hein, mais baroque, hein, en tous les cas de l'époque. Hein. Là aussi, c'est renversant, quoi. Alors justement, je termine par les jésuites. Alors je termine par eux, non pas parce qu'ils auraient joué un rôle mineur, hein, loin de là, dans l'évangélisation, mais tout simplement parce que ça a été les derniers arrivés. Il y a d'abord eu les franciscains, puis très peu de temps après, je crois 2 ans après, les dominicains, ensuite les augustins, et enfin les jésuites. Alors les jésuites de cette époque, j'aime bien vous dire, c'était des solides, c'était des costauds, hein. Des âmes de feu. Hein. C'est pas étonnant qu'on ait voulu les supprimer et qu'on y est arrivé d'ailleurs. Hein. Ils ont été dissous au Portugal, hein, par Pombal, donc dissous en Espagne, il faut s'imaginer, dissous en Espagne, dissous en France, et en fin de compte dissous par le pape. Comment ont-ils pu faire ça? Ces jésuites, mais c'était le fer de lance des missions, c'était des âmes de feu, etc. Alors je pense que les loges maçonniques, évidemment, n'ont pas été tout à fait étrangères hein, à ce désastre. Alors les jésuites, bon, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, c'est surtout fin 16e. Ils ont converti à tour de bras les Tlaxcaltèques, dont je vous parlais au début, là, hein, les alliés, les principaux alliés de Cortés. Au point que ces Tlaxcaltèques sont devenus eux-mêmes des évangélisateurs de feu. Hein, les chroniques espagnoles nous disent que les jeunes Indiens allaient eux-mêmes évangéliser dans des villages lointains. Ils allaient évangéliser alors d'abord leurs parents, leurs grands-parents, et même des villages étrangers. Alors, ils avaient évidemment un petit corps de doctrine que leur avaient donné les religieux, mais ils inventaient, alors attention, ils n'inventaient pas des hérésies, c'est pas ça, mais ils inventaient un argumentaire à eux, voyez, pour prouver que c'était bien le Dieu unique, hein, un Dieu sauveur, etc. Ils avaient leur petit argumentaire, chacun y allait de son petit argumentaire. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Je répète, ils n'ont pas seulement évangélisé des Indiens, ils ont évangélisé des évangélisateurs. Et alors, il y aura 400 familles tlaxcaltèques qui iront vers le nord du Mexique pour évangéliser le Nouveau-Mexique. Vous imaginez, 400 familles, donc on emmène femmes et enfants. Hein. Beaucoup finiront martyrs.
Beaucoup finiront martyrs. Au début du XVIIe siècle, les jésuites évangélisent la Floride et la Géorgie. Bon, la Floride, vous voyez tous où c'est, bon, la Géorgie aussi, probablement, c'est pas loin. Là encore, pléthore de martyrs. Pléthore de martyrs. Non seulement, vous voyez, ils n'ont pas massacré d'Indiens, les Espagnols, bon, sauf bavures, des bavures, il y en a eu partout, il y en a eu toujours et partout. Hein, bon. Non seulement ils n'ont pas massacré les Indiens, mais ils se sont fait massacrer, bien des fois, par les Indiens. Et j'aime mieux vous dire que les tortures qu'ils ont endurées en Floride et en Géorgie, c'était pas de la tarte. Ça sera la même chose pour les jésuites au Canada. Hein. Quand ils se feront choper par les Iroquois ou les Hurons, bonjour les tortures. C'est le conquistador Ponce de León, hein, qui sera le principal conquistador de la Floride. Alors, je signale une coïncidence qui n'en est pas une en fait. Hein. Vous avez tous entendu parler des Cristeros, ce qu'a donné le film Cristeros, qui l'aurait vu, ce film magnifique. Cristeros, ouais, je m'en doutais. Bon, ces Cristeros, c'était principalement des paysans mexicains qui, sous le gouvernement fédéral mexicain entre 1926 et 1929, se sont soulevés hein, contre ce régime despotique, atroce et comment dire, anti-catholique d'une manière hystérique, hein, un régime complètement maçonnique, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc ils se sont soulevés et ils ont failli l'emporter sur l'armée fédérale mexicaine. Vous imaginez, des paysans, je ne vais pas dire qu'ils se battaient à main nue, mais enfin, ils ont failli l'emporter. Seulement, ça leur a coûté cher. Hein. Il y a eu 290 000 cristeros qui ont été massacrés. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que les régions du Mexique où ils se sont soulevés, ça correspond très précisément aux régions qui avaient été les plus évangélisées par les franciscains et par les jésuites au XVIe, XVIIe siècle. Donc vous voyez, ça avait perduré. Ça avait perduré, ils étaient restés fidèles. Hein, et fidèles, hein, pas au rabais, hein, pas de la petite manière. Dernier point, lorsque le pape Jean-Paul II est venu au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, vous savez, qui a été érigé en hommage à la Vierge de Guadalupe, qui était apparue à un jeune Indien, Juan, hein, je crois. Enfin, c'est devenu son nom de baptême, Juan. 4 ans seulement hein, après la prise de Mexico, je crois. Hein. Donc ça n'a pas traîné. Hein. Bon, preuve que, vous voyez, la Vierge Marie non plus ne méprisait pas les Indiens. On s'en douterait. Eh bien, lorsqu'en 1979, Jean-Paul II est venu à Notre-Dame de Guadalupe, je ne sais pas si c'est dans Mexico ou en tous les cas, c'est tout près de Mexico. Hein. Il y a eu, tenez-vous bien, 20 millions de pèlerins qui ont afflué. Hein, 20 millions de pèlerins à Notre-Dame de Guadalupe. Alors, pas en un seul jour, hein, ça a duré quelques jours. C'est comme aux Philippines. Hein. Aux Philippines, quand Jean-Paul II est venu, à une seule messe, il y a eu 4 millions de Philippins. Et les Philippines, c'était une colonisation espagnole, comme par hasard. Donc vous voyez que le travail qu'avaient fait ces Espagnols, hein, c'était vraiment... moi, je suis dans l'admiration hein, complète. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, entre autres parce que j'aborde beaucoup d'autres thèmes dans mon bouquin. J'étais tellement exaspéré par les mensonges médiatiques, les mensonges par omission, les légendes noires, etc. Bon, et puis au fur et à mesure de ce que je lisais, bon, je lisais quand même des pointures universitaires, je citais Jean Dumont, mais j'aurais pu en citer d'autres, hein, des auteurs espagnols qui ne sont pas connus en France, mais José Javier Esparza, par exemple,
Alors il a fallu que je le lise en espagnol, et là c'était pas traduit, donc je l'ai bavé un petit peu, mais ça valait la peine. Donc voilà, c'est ce qui m'a porté à écrire ce bouquin, Vérités et mensonges historiques. Alors j'y aborde non seulement ce que je viens d'exposer, et encore, là je ne vous ai pas dit le dixième de ce que j'aurais pu vous dire, hein, mais enfin, je ne vais pas abuser quand même de votre patience. J'y aborde les croisades, toujours avec le même esprit, hein, de déglinguer les gens noirs, quoi. Les croisades, les cathares, hein, c'est sympathique cathares, hein, les cathares, l'Inquisition, l'Espagne catholique et royale, hein, en particulier justement le siècle d'or, hein, ce qu'on a appelé el siglo de oro, hein, Isabelle, Ferdinand, Charles Quint, Philippe II, hein, c'est toujours les mêmes. L'Espagne catholique et royale, alors les conquistadors, donc c'est ce que je viens de vous exposer, le protestantisme, et enfin la guerre d'Espagne. Alors la guerre d'Espagne, je vous le dis tout de suite, si vous, enfin, c'est pas un appel à vous ruer sur mes bouquins, c'est pas l'objet de mon propos, hein. Mais si vous lisez la guerre d'Espagne, vous verrez à quel point l'ampleur du mensonge qui nous est asséné depuis enfin, ça fait combien de temps ça, 1939, ouais, bon, 60, 80 ans, quoi, en gros. Hein. L'ampleur du mensonge, hein, parce que le grand méchant loup, évidemment, c'est Franco, hein, mais il fallait voir ce qu'il y avait en face. Hein. En face, il y avait les communistes staliniens. Alors, hein, je ne vous fais pas de détails. Les communistes staliniens, des trotskistes, qui ne valaient pas mieux, et des anarchistes, qui ne valaient pas mieux. Aucun démocrate. On vous fait croire que c'était les républicains espagnols, c'était des grands démocrates, etc., des libéraux. C'était des extrémistes de gauche. Ils ont zigouillé, quand même, ces républicains espagnols, en quelques mois de 1936, la bagatelle de 8500 prêtres et religieux, dont 13 évêques. Et parfois dans des conditions, si je vous disais les tortures qu'ils ont infligées à certains, c'est à faire se hérisser les cheveux sur la tête. Donc vous voyez, moi, ce qui m'importe, c'est les faits. Les faits, les faits, les faits. C'est même pas les interprétations. Là, j'ai rien interprété. J'ai rien interprété. Hein. Je n'ai relaté que des faits. Merci de votre attention.